Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous parler des professionnels qu'on rencontre en maternité. Effectivement, ce n'est pas toujours évident de savoir qui s'occupe de nous, de notre bébé, donc je vais vous les énumérer aujourd'hui et je vais vous dire leur rôle. Les personnels que nous rencontrons en maternité sont le pédiatre, la sage-femme, l'infirmière puéricultrice, l'auxiliaire de puériculture, l'infirmière, l'aide-soignante, le kinésithérapeute, le psychologue et le gynécologue obstétricien. Je souhaiterais vous dire du coup leur rôle en suite de couche, mais également en salle de naissance. Je voudrais rajouter dans le schéma l'anesthésiste. Donc bien sûr l'anesthésiste n'intervient pas pour votre bébé, mais il intervient pour la maman quand c'est la pose de péridurale. Donc je pense que c'est un personnel important et qu'il faut énumérer dans cette vidéo. Je souhaitais préciser que vous n'allez pas forcément rencontrer ces professionnels selon le type de maternité où vous accouchez. Pour ma part, j'étais en maternité de niveau 1 et je n'ai pas travaillé avec des infirmières et des infirmières puéricultrices. En salle de naissance, le gynécologue obstétricien va s'occuper en collaboration des accouchements difficiles avec les sages-femmes. Le pédiatre participe à la prise en charge de l'enfant, qu'il soit en bonne ou mauvaise santé, et il va aussi effectuer son premier examen médical. La sage-femme réalise les accouchements à bas risque. Elle assure aussi la surveillance pendant tout le long du travail de la maman jusqu'à la délivrance. L'infirmière puéricultrice est là pour accueillir le bébé. Elle réalise les premiers soins avec la collaboration de la sage-femme. Elle aide à la première mise au sein et elle est présente aussi quand le bébé est en réanimation. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil du nouveau-né et effectue les premiers soins en collaboration avec l'infirmière puéricultrice et la sage-femme. L'infirmière est présente pour accueillir la maman, donc bien sûr aussi avec la sage-femme, mais elle est aussi là pour réaliser les sondages et les perfusions. L'aide-soignant intervient peu en salle de naissance. Le kinésithérapeute n'intervient pas en salle de naissance. Le psychologue peut être présent, c'est occasionnel, notamment quand il y a eu un accouchement difficile. Donc il peut être là pour l'équipe, mais également pour les parents, donc notamment quand il y a une mort fœtale. Le gynécologue obstétricien assure le suivi gynécologique de la naissance si bien sûr la sage-femme ne le fait pas, mais c'est surtout réalisé en clinique. Le pédiatre réalise la surveillance médicale du bébé. Il effectue aussi un examen au 8e jour à la sortie de la maternité. La sage-femme effectue une surveillance en suite de couche, par exemple une dame qui a eu une épisiotomie ou une césarienne, donc elle va suivre cette patiente et aussi elle va donner des informations sur la contraception et le retour à la maison. L'infirmière puéricultrice va encadrer les auxiliaires de puériculture, elle va s'assurer de la bonne gestion du service, elle va donner des conseils aux parents, notamment sur la mort subite du nourrisson, comment préparer les biberons, elle va donner aussi des informations sur le sommeil, l'alimentation. L'auxiliaire de puériculture va travailler en collaboration avec les sages-femmes ou les infirmières puéricultrices. Elle va également s'occuper de l'hygiène et du confort du bébé. Elle va participer à conseiller les parents sur leur rôle, comment va se passer le retour à la maison. L'infirmière va faire une prise en charge de la maman, donc faire une surveillance, c'est-à-dire qu'elle va prendre son pouls, qu'elle va regarder sa pression artérielle, mais elle va aussi également faire des prises de sang, faire des perfusions. L'aide-soignant va participer à la prise en charge de la mère. Elle va également travailler en collaboration avec l'infirmière pour les soins de confort et d'hygiène de la maman. Le kinésithérapeute a un rôle de prise en charge mais également de dépistage. Il va regarder si l'enfant n'a pas une fracture de la clavicule, il va regarder s'il n'y a pas eu de luxation au niveau des hanches, il va regarder aussi s'il n'y a pas une malformation au niveau des pieds. Le psychologue veille à ce que la prise en charge globale de la mère, de l'enfant et de sa famille soit faite dans de bonnes conditions. Le psychologue
peut intervenir directement, donc effectuer un entretien avec les parents. Il peut intervenir aussi auprès de l'équipe, donc indirectement lors d'une réunion. Je termine cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Cette vidéo s'adresse aux mamans mais aussi aux jeunes professionnels. Ce n'est pas toujours évident de savoir en tant que maman qui c'est qui s'occupe de nous et de notre bébé, car il y a tellement de blouses blanches dans les hôpitaux que ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Et en tant que jeune professionnel également, on ne sait pas toujours qui fait quoi, quel est vraiment son rôle. Donc c'est bien d'avoir une petite vidéo pour avoir un petit résumé du rôle de chacun dans chaque service. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, laissez des commentaires. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!